Alors, comment est-ce que je peux résoudre un système d'équations linéaires? Donc, on a vu c'était quoi un système d'équations. On a vu également comment construire un système d'équations à partir du texte. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que je peux résoudre. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons de résoudre un système d'équations. Donc, le premier, c'est... En fait, on va commencer par la définition, pardon. Donc, résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables, donc ce qu'on a vu depuis le début, consiste à déterminer la valeur de la variable indépendante pour laquelle les variables dépendantes prennent la même valeur. Alors, dans le fond, quelle est la valeur de x lorsque les y sont pareils, égaux, égal, y. Je sais pas, y, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Donc, attention, la solution d'un système d'équations linéaires est un couple de nombres, où P est la valeur de la variable indépendante, pour laquelle les variables dépendantes prennent la valeur de Q. Donc, souvent, vous allez voir les réponses dans les corrigés de votre cahier ou autre. Ils vont écrire les réponses sous la forme d'une coordonnée X et Y. Donc, par exemple, si je prends l'exemple qu'on a fait un peu plus tôt, la réponse était 2,400. On aurait écrit, bon, dans bien des cas, on aurait écrit 2,400. Bon. Ça, on va dire que c'est la réponse là, rapide. Par contre, moi, très honnêtement, je n'aime franchement pas ça. Puis je vous conseille fortement de ne pas écrire ça comme ça. On se comprend d'un point de vue mathématique, mais la vraie réponse, si tu es dans un contexte, tu la donnes en contexte. Donc, dans le cas qui nous intéressait, c'était 400 litres après 2 heures. Ben, tu écris la réponse de cette façon-là. La quantité d'eau dans les deux réservoirs sera égale, soit de 400 litres après 2 heures. D'accord? Donc, évitez l'écriture avec les coordonnées. Là. Sauf s'il n'y a pas de contexte. S'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire ça avec les coordonnées. Ça nous sauve du temps. De toute façon, on ne peut pas écrire de phrase. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de texte. Donc, voilà. OK. Je continue. Donc, on va avoir 3 méthodes pour résoudre un système d'équations. La première méthode, ça va être la méthode de la table de valeurs. La deuxième méthode, ça va être la méthode graphique. Et la troisième méthode va être la méthode algébrique. En fait, la méthode algébrique, il y en a plusieurs. Nous, cette année, on va se limiter à la méthode de comparaison. Quoique, si jamais j'ai le temps dans des vidéos, là, je pourrais toujours vous faire la démonstration pour les autres méthodes. Elles ne sont pas très, très compliquées à comprendre non plus. Puis vous allez avoir un peu d'avance pour l'année prochaine. Mais bon, c'est en fait pour le programme de secondaire 3, là, celle qui est vraiment indispensable, c'est la méthode de comparaison qu'on appelle. OK. Alors, premièrement, comment est-ce que je fais pour résoudre avec une table de valeurs? Donc, évidemment, il va falloir faire une table de valeurs, mais contrairement à ce que vous êtes habitué de faire, on va faire une table de valeurs à 3 colonnes ou 3 rangées. Vous déciderez bien qu'est-ce que vous préférez, si vous décidez de les faire de gauche à droite ou de haut en bas. Donc, on va avoir une colonne pour la variable indépendante, si vous préférez x, et on va mettre 2 colonnes pour la variable dépendante, donc y1 et y2. Et on va compléter la table de valeurs jusqu'à ce que l'on trouve pour quelle valeur de la variable indépendante on obtient la même valeur pour les deux variables dépendantes. Bon, c'est une méthode qui fonctionne. Par contre, ce n'est pas une méthode qui est très efficace. Pourquoi? En fait, je vais vous l'expliquer après l'exemple qu'on va faire. Parce qu'évidemment, l'exemple qu'on a pris fonctionne très bien. Alors, voilà, on a notre exemple de table de valeurs. Donc, vous pouvez les faire de cette façon-là ou de cette façon-là, peu importe, ça ne change absolument rien. En fait, ça va juste changer là, de comment on doit regarder la table de valeurs en tant que telle, là, le tableau. Mais vous allez y arriver peu importe le modèle que vous utilisez. Donc, si je peux faire apparaître l'exemple. OK. Donc, si on n'obtient pas la solution, on peut modifier l'intervalle entre les valeurs de la variable indépendante pour s'approcher de la solution. Bon, je vais vous expliquer en contexte. Et voilà, ça c'est l'inconvénient. Ça peut être très long pour trouver une solution. En fait, des fois, vous allez peut-être abandonner avant de le trouver. Parce que si par exemple la réponse donne x égale à 3, bon, il y a de bonnes chances que vous soyez capable de la trouver quand même facilement. Si la réponse donne 3,1834572, là, disons que les chances que vous abandonniez avant de trouver la bonne réponse sont quand même élevées. Là. On s'entend. Donc, ça va dépendre du niveau de précision que vous voulez atteindre, si je pourrais dire comme ça. Et également quel est le type de réponse. C'est un nombre irrationnel, donc un nombre qui a une infinité de décimales qui ne se répète jamais. Ben, honnêtement, la méthode de la table de valeurs n'est peut-être pas la méthode la plus appropriée. Alors,
prenons un exemple. On a deux réservoirs contenant de l'eau. Tiens, ça ressemble étrangement à notre autre contexte. Le premier contient 25 litres et on ajoute 2 litres par minute. Donc, dans le deuxième réservoir, il y a 10 litres et on ajoute 3 litres par minute. Bon, ici, là, juste en lisant le contexte, probablement que les deux réponses vont être des nombres entiers. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça avec une table de valeur? Donc, on voulait savoir à quel moment les deux réservoirs vont avoir la même quantité d'eau. Bon, ici, on sait qu'ils vont se croiser. Pourquoi? Parce que le premier a plus d'eau, mais se remplit plus lentement. Et l'autre a moins d'eau, mais se remplit plus vite. Donc, manifestement, juste en utilisant sa logique, on se doute bien que les deux vont se croiser. Alors, la variable indépendante, c'est ça, bien évidemment, le temps écoulé en minutes, donc le nombre de minutes. La variable dépendante, la première, c'est la quantité d'eau dans le premier réservoir. La deuxième, la quantité d'eau dans le deuxième réservoir. Notez qu'il faut qu'on ait les quantités dans les mêmes unités. Donc ici, on utilise les litres dans les deux cas. Les deux équations sont les suivantes. Donc la première, elle se remplit de 2 litres par minute et il y avait 25 litres au départ. Donc le 2x plus 25. La deuxième, on avait 10 litres au départ et elle se remplit à raison de 3 litres par minute. Donc, d'où le 3x plus 10. Alors, on a nos deux équations. Et je vais aller remplacer x par certaines valeurs pour trouver quelles sont les valeurs des y associées. Alors, ça ne sera pas long. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait ma table de valeurs avec mes trois colonnes. Flûte. J'aurais espéré que les valeurs se seraient affichées tout seul. On dirait bien que ça ne fonctionne pas. Ah ben non, je vais devoir les faire moi-même. Alors, on va écrire. Donc, je vais juste écrire les équations pour être sûr de ne pas les oublier. La première, c'était 2x plus 25. La deuxième, c'était 3x plus 10. Bon, normalement, on ne fait pas ça. Là. Je les ai écrits pour être sûr de ne pas les oublier. OK? Quoi qu'on peut toujours les écrire. Donc, j'aurais pu écrire x ici puis réécrire les expressions comme ça. OK, donc si x est égal à, je sais pas moi, disons, bon, c'est sûr que ça va être plus grand que 0, hein, parce que 0, c'est 25 et 10. Bon, disons que je remplace par 3. On va aller comme ça. Je vais donc avoir, dans le premier cas ici, 6 plus 25, 31. Ici, je vais avoir 19. Bon, ouais. On est encore quand même relativement éloigné l'un de l'autre. D'accord, je vais essayer... je vais faire, par exemple, 6. Donc, 6 fois 2, 12, plus 25, 37. 6 fois 3, 18, plus 10, 28. Bon, on est encore quand même relativement éloigné. OK, on va faire les bons plus élevés. On va aller jusqu'à 10. Tiens, on va faire un bond de 4. 2 fois 10, ça fait 20. 20 plus 25, ça fait 45. 3 fois 10, ça fait 30, plus 10, ça fait 40. Bon, on se rapproche de plus en plus. On n'est pas loin. OK. Vous allez voir, il y a même un avantage. Ce que je pourrais faire, par exemple, là, vu que je ne suis pas sûr, je vais essayer, je sais pas moi, on va essayer 17. 2 fois 17, 34. 34 plus 25, 59. Alors, 17 fois 3, ça fait 51. 51 plus 10, ça fait 61. Oups. Là, j'ai passé tout droit à 17. On est comme rendu que c'est la deuxième quantité qui est plus élevée. Fait que c'est entre 10 et 17. C'est pour ça que j'ai laissé un espace. Moi, je fais ça quand j'essaie de le faire par table de valeur. Bon, bien honnêtement, je ne résous absolument rien par table de valeur. Mais en commençant, c'est pas une mauvaise idée. On peut laisser des trous. Comme ça, si on va trop loin, on peut revenir en arrière. Donc, je vais essayer 15. Bon, je dis je vais essayer. Super honnêtement, je connais la réponse. C'est pour ça que j'ai mis juste un espace. 2 fois 15, ça fait 30. 30 plus 25, ça fait 55. 3 fois 15, 45. 45 plus 10, 55. Donc, après 15 minutes, les deux réservoirs contiennent la même quantité d'eau, soit de 55 litres. Donc, on peut affirmer, je vais même le surligner, tiens. Donc, ici, pour une même variable indépendante,
on a la même solution pour la variable dépendante. Donc, la solution de notre système va donc être 15,55. Évidemment, pour donner la solution en contexte, on va l'écrire de cette façon-là. Donc, après 15 minutes, les deux réservoirs vont contenir 55 litres d'eau.